Les concertations entre les structures nationales en charge de la gestion des frontières du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Nigeria, du Togo et les fêtières des collectivités transfrontalières du Sud Bénin-Togo et du Dindi-Ganda. Une initiative de l'Union économique monétaire ouest-africaine avec un appui financier de la coopération suisse pour une mise en relation efficiente entre les fêtières des deux espaces frontaliers, ceci par le biais des structures nationales. Nous avons créé beaucoup d'institutions d'intégration qui, pour nous, n'ont pas beaucoup fonctionné, car n'ont pas touché l'essentiel du problème. Et c'est seulement en 2007 que les chefs d'État ont réagi en lançant un programme frontière de l'Union africaine en disant les frontières ne doivent plus être des barrières, mais il faut que les frontières deviennent des passerelles. Ils ont créé un groupe d'experts à qui ils ont donné comme compétence de réfléchir à comment faire pour que les frontières deviennent des véritables passerelles. Et c'est là qu'est né le programme frontière de l'Union africaine, qui a élevé la gestion des frontières au rang des priorités, parce qu'avant cela, les frontières étaient des zones laissées pour compte, des zones enclavées, marginalisées. On pense même que ces zones sont des zones peuplées de bandits. Résultat, cette stigmatisation fait que de plus en plus dans nos États, les populations frontalières se jettent dans les bras des entrepreneurs de violence. Pour la coopération suisse, la gestion des frontières et la coopération transfrontalière sont devenus des enjeux majeurs des stratégies nationales et régionales. Ce qui n'est pas surprenant eu égard au contexte actuel caractérisé malheureusement par des crises multidimensionnelles, des facteurs de fragilité multidimensionnels, liés entre autres aux questions climatiques et de catastrophes naturelles qui s'accentuent, la pression sur les ressources foncières et agricoles qui s'accentue, et ces dernières années, la problématique sécuritaire qui n'est qu'une conséquence de tous ces facteurs sous-jacents de fragilité multidimensionnelle. Mesdames et messieurs, pendant longtemps, du fait de leur éloignement géographique des capitales, les espaces frontaliers n'ont pas bénéficié de la même attention que le reste des territoires. Ils semblent être aujourd'hui les principaux espaces de fragilité des États en Afrique de l'Ouest. Ceci, eu égard à la précarité des populations qui manquent d'accès aux services publics de base, et ceci au niveau quantitatif et qualitatif. Des écoles, des centres de santé, pour en nommer que quelques-uns. Mais il y a aussi un manque d'infrastructures de développement économique qui est à la base de tout, telles que par exemple les routes et les marchés. Donc c'est pourquoi nous saluons ici l'initiative de la présente rencontre, dont l'objectif est d'amener les principaux acteurs, comme je l'ai dit tantôt, des espaces transfrontaliers à mieux se connaître déjà, ça c'est la base toujours, et à définir un cadre d'accompagnement conjoint et harmonisé autour des populations transfrontalières. Le représentant résident de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UMOA, tout en présentant le tableau de la situation, a rappelé les objectifs. L'atelier a regroupé les acteurs locaux, les autorités locales, pour la coopération transfrontalière et le développement. Notre région, notre sous-région est menacée par la question sécuritaire et la réponse n'est pas que militaire et sécuritaire, il faut également un développement. Et pour cela, les 16 acteurs locaux, là, nous développons un certain nombre de programmes. Et l'un des programmes, c'est le programme de coopération transfrontalière. Et le second, c'est le programme d'appui à la décentralisation financière en Afrique de l'Ouest, PRADEF. PCTL et PRADEF, avec l'accompagnement du partenaire suisse, la coopération suisse, qui nous accompagne pour que ces acteurs locaux puissent jouer un rôle majeur dans le développement de ces zones transfrontalières qui ne doivent pas être délaissées, qui ne doivent pas être des nids de développement de ces phénomènes terroristes, mais plutôt des zones de développement qui font que progressivement ces zones-là vont être en quelque sorte sécurisées avec l'adhésion des populations qui sentent la présence de l'État, qui sentent les actions de développement que les États ainsi que les organisations régionales comme l'UEMOA et la CEDEAO développent.
L'atelier de Cotonou est celui de tous les espoirs pour faire désormais de nos frontières des passerelles et permettre une saine cohabitation et une prospérité partagée pour les pays de l'espace UEMOA et CEDEAO.